Bonjour à tous, c'est Sheridan. Eh bien, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour vous faire la présentation de ce jeu, Mini Rogue. C'est un jeu d'exploration de donjons édité par Nuts Publishing et dont les auteurs sont Paolo Di Stefano et Gabriel Gendron. Ou Gendron, moi je dis Gendron. Voilà. C'est pour 1 à 2 joueurs, alors 1 en solo bien sûr et 2 en coopération. La durée à peu près, c'est 60 minutes on va dire, et ça se joue à partir de 14 ans. Alors le but du jeu, c'est de retrouver le Sand-Dog. C'est un artefact légendaire chargé de mystère qui aurait un pouvoir suprême, hein, de faire régner peut-être le bien ou peut-être le mal, ça dépend dans quelle main il se trouve. Et il est retenu, enfin il est possédé par les Rest Dogs. Je pense que les Rest Dogs sont la dernière personne à avoir possédé cet artefact ou à s'être fait posséder par cet artefact. C'est là qu'est encore le mystère que nous cherchons à découvrir. Alors, pour cela, nous allons pénétrer dans un donjon constitué de plusieurs étages, bien sûr, et avec de multiples salles à traverser. Dans ces salles, on pourra rencontrer des monstres, trouver des trésors, découvrir des campements, oui, parce que il y a des gens qui campent dans les donjons, hein, on le sait tous. Et des pièges, je ne sais pas si j'en ai parlé, voilà, et tout ça dans le but de nous freiner, de freiner notre progression. Mais nous, comme nous sommes des aventuriers, nous saurons tirer à profit ces petites péripéties pour arriver à faire progresser notre personnage. Alors on va pouvoir s'enrichir, récupérer de l'or, trouver de la nourriture qui va nous permettre d'avancer un peu plus tranquillement dans le donjon, récupérer des potions de feu, de givre ou du poison, des potions de soins, d'eau bénite et de perception aussi qui vont nous aider à faire des choix judicieux. Nous pouvons entretenir notre équipement en améliorant notre armure, en récupérant des objets et aussi, bien sûr, faire évoluer pardon, notre XP, notre expérience, ce qui nous permettra de monter un niveau et d'acquérir un peu plus de, comment dire, de dextérité avec nos armes et de taper un peu plus fort. Alors, comment se joue Mini-Rogue? Alors, comment se joue Mini-Rogue? Nous allons commencer par la première chose à faire dans Mini-Rogue, c'est choisir un personnage. Alors pour ce faire, il nous faut prendre les cartes personnages qui sont ici. Voilà, il m'en manquait une. Donc dans le jeu de base, il y en a 4. Alors, je vais vous les montrer. Celle-ci, non, non, oui et oui. Voilà, nous avons la prêtresse, le rogue bien entendu, le croisé et le mage. Alors comment se constitue une carte de personnage? Nous avons en premier lieu ici l'icône de la caste, on va dire, du personnage, hein, qui ne se voit pas trop. Ici, c'est le mage. Ensuite, sur ce côté, nous avons les caractéristiques à reproduire sur le plateau de personnage que vous avez ici. Je vais y venir après. Voilà, donc ici, ce sont les points de vie. Là, 11 points de vie. Ici, 3 pièces d'or. Là, 4 nourritures. Et ici, une potion de perception. Ensuite, en dessous, nous avons les compétences du personnage qui seront utilisables une fois. Ensuite, nous devrons toper la carte. Moi, j'utilise un de ces jetons ici que je pose dessus, qui veut dire que j'ai utilisé une des deux compétences. On peut en utiliser qu'une. Et ensuite, pendant le jeu, ou alors lorsque nous passerons de salle en salle, nous aurons la possibilité de réactiver la compétence. Voilà, donc chacun en a, par exemple, nous prenons le mage, c'est la conjuration. Entre parenthèses, il y a combat, c'est-à-dire que je m'en servirai pendant le combat. J'applique l'effet d'une potion de feu, de givre ou de poison, et je n'ai pas besoin de la posséder. Ça, c'est super puissant dans le jeu.
clairvoyance, je peux révéler pendant l'exploration, donc, nous viendrons après à la phase d'exploration, je peux révéler jusqu'à 3 salles. Voilà. Et chaque héros a des compétences particulières. Voilà. Alors, je fais quand même un petit détour. Hop, il va falloir que je règle ça. Je fais quand même un petit détour pour vous signaler que je n'ai pas que le jeu de base entre mes mains. Alors, en effet, j'ai acquéri, parce que après avoir fait quelques parties du jeu de base, donc Mini Rogue, et je m'y suis tellement amusé que j'ai cherché un peu pour voir ce qu'il y avait. Et en effet, il y a une petite extension qui est sortie avec aussi deux cartes promotionnelles qui sont peut-être encore trouvables sur le site de Nuts Publishing en français. Donc cette extension Profondeur des damnés vient rajouter, on le voit au dos, bon, un livret de règles bien entendu, deux cartes gardiens supplémentaires. Donc les cartes gardiens, ce sont eux qui finissent les étages, bien sûr. Ce sont les mini-boss que nous aurons rencontrés jusqu'à arriver au Rest Dog. 3 cartes personnages supplémentaires, 7 cartes salles et 26 cartes histoire. Ça, les 26 cartes histoire, c'est quand même un plus. J'ai trouvé que ça amenait quand même un peu plus, encore plus de variété, avec un peu de fluff, qui est très très léger, mais qui met dans l'ambiance, un peu dans l'esprit mini-rogue, hein, on va dire. On se prend pas trop au sérieux, donc c'est excellent, mais ça permet de faire des choix, vous voyez, en cachant les résultats, et d'amener un peu de piment dans notre aventure. Les choix sont pas forcément, les résolutions ne sont pas forcément toutes positives, même, on va dire que c'est du 50-50. Donc je trouve intéressant de vous le préciser, parce que cette extension amène, voilà, un peu de variété à Mini Rogue. Voilà, la partie étant terminée, donc nous allons continuer la mise en place du jeu, parce que voilà, nous allons voir les règles tout en jouant. Alors, la première chose à faire, donc j'en étais là, c'est de choisir un personnage. Il est conseillé de choisir. Moi, je vais y aller au hasard. Donc, je mélange bien le paquet de héros. On va bien voir. Voilà, allez, celui-là m'appelle. Nous tombons sur la sorcière. Je me disais bien. Aujourd'hui, j'avais des envies de sorcellerie. Alors, qu'est-ce que nous avons là? Alors, comme je vous ai dit, ici c'est son emblème de faction. Ça, cet emblème de faction sera très utile lors des cartes histoire. Il y a des choix à faire qui sont particuliers pour les factions. Ensuite, donc nous démarrons avec 10 points de vie, 3 pièces d'or, 3 nourritures et une potion de poison. Alors, on va immédiatement faire la mise en place sur le plateau de joueurs. Voilà. Alors, 10 points de vie. Ici, nous avons les points de vie. Donc, nous allons le mettre sur la case 10 points de vie. Alors, je vais retirer un peu tout ça. Voilà. Ensuite, 3 pièces d'or. Donc, 3 pièces d'or. Nous allons le mettre sur le compteur 3 pièces d'or. Ici. Ensuite, 3 nourritures. Nous allons le mettre sur le compteur nourriture à 3. Voilà. Ensuite, une potion de poison qui est ici. Là, voilà. L'autre potion, nous n'en avons pas, donc on peut mettre le cube ici. Là, nous avons la piste d'armure. Lorsqu'un attribut n'est pas représenté sur les attributs de départ, cela veut dire qu'il commence à 0. Alors, 0 en armure. C'est ce qui paraît un peu normal quand même. Hein, mis à part les sorts qu'éventuellement je pourrais avoir, c'est très rare d'avoir une sorcière en armure. Et ensuite, ce cube va ici sur la piste d'XP. Alors, la piste d'XP, nous démarrons à 0 expérience car nous sommes de jeunes novices. Et une petite précision sur la piste d'XP, vous voyez ici, il y a niveau 2, ici niveau 3, et ici XP égale PV. Ce qui veut dire que nous démarrons à 0 avec un seul dé de héros à jeter, et ce dé va nous permettre de faire des dégâts lorsque nous serons dans un combat, et d'effectuer des tests de compétences.
Ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Alors, à chaque fois que nous allons arriver avec le cube d'XP sur un emplacement de niveau, nous allons gagner un dé supplémentaire. Et croyez-moi, hein, c'est la clé. Voilà. Avec les points d'armure aussi qui peuvent être très importants. C'est une des clés de la réussite sur ce jeu. Donc, en tout, nous pouvons terminer la partie maximum avec 3 dés de héros. Ensuite, lorsque nous arriverons ici, à chaque fois que nous devrions gagner des XP, eh bien, cela se transformera en points de vie supplémentaires. Voilà. Voilà pour la fiche de personnage, elle est complète. Donc, combien j'avais dit de nourriture? 3. Voilà. Passons maintenant aux compétences de notre sorcière. Alors, la première, c'est confusion. Elle s'utilise pendant le combat. Hein, appliquer l'attaque du monstre contre lui-même. Waouh, génial. Hein, ça veut dire ce que ça veut dire. Les dégâts qu'il aurait dû nous infliger, ben, c'est lui qui les prend. Super. Et Ritempi, pendant l'exploration, je deviens maudit et empoisonné et je gagne 2 XP. Ouais. Enfin, comment dire, devenir maudit et empoisonné, c'est pas joli. Ensuite, nous devons définir la difficulté du jeu. Alors, la difficulté, en mode normal, nous ne changeons rien. En mode difficile, je commencerai la partie avec moins une ration et moins un PV. Admettons que je choisisse là de démarrer en difficile. Eh bien, à la place de démarrer à 3, nous démarrerions à 2 et un PV de moins. Où est-ce qu'il est le PV? Il était à 10. Eh bien là, je démarrerai à 9. Donc là, nous allons faire pour la démonstration, nous allons démarrer en normal. Donc les difficultés vont de difficile, extrême à roguelike. Voilà, c'est assez intéressant, hein. Ça change beaucoup de choses, mine de rien. Ensuite, nous devons préparer la carte du fantôme. La carte du fantôme. En fait, dans les salles, parmi même les défis que nous aurons à relever, il se peut que cette icône apparaisse. Ici, avec une tête de mort comme un tampon. Cela nous signifiera que nous rencontrerons un fantôme. Donc le fantôme, c'est le monstre générique qui se balade dans le donjon et qui peut sortir à n'importe quel moment. À partir de ce moment-là, nous devrons nous servir de cette carte pour la confronter. Ouais, je vous expliquerai tout à l'heure. Et ensuite, nous avons de l'autre côté les récompenses. Pareil, lors d'épreuves, il se peut que nous rencontrions cette icône et à ce moment-là, nous viendrons ici et nous accomplirons un jet de dés qui nous permettra de savoir ce que nous gagnons en récompense. Donc cette carte doit être mise à côté du plateau de jeu. Donc à présent, nous allons pouvoir regarder le plateau du donjon. Alors le plateau du donjon, il est constitué à droite un des points de vie des monstres qu'on va attribuer en fonction du monstre que l'on va tirer. Admettons ici, nous tombons contre le fantôme. En fonction, cette icône-là veut dire qu'en fonction de l'étage auquel nous nous trouvons, étage 1, 2, 3, 4, eh bien, nous allons rencontrer un fantôme différent. En premier, une apparition, un fantôme, un spectre ou un revenant. Admettons, nous soyons à l'étage numéro 1, ici, donc soit dans cette salle, étage numéro 1, eh bien, nous rencontrerions une apparition. Donc, elle aurait, comme je joue seul, 10 points de vie. Elle inflige un dégât. Et si je la gagne, elle me donne 2 XP. Voilà. Donc ça, donc nous avons dit, pardon, 10 points de vie. Eh bien, il suffirait de poser le cube rouge sur 10, ici. Et puis ensuite, voilà, hein, infliger des dégâts, ça sert à mesurer le nombre de dégâts que le monstre peut encaisser jusqu'à sa mort. À droite, nous avons voilà, le donjon et les différents étages, hein, 4 étages constitués des salles. Une salle en elle-même étant constituée de 8 cartes salles que nous allons positionner tout à l'heure. Donc lorsque nous avons effectué l'exploration totale d'une salle, nous pouvons passer à la seconde, moyennant de dépenser de la nourriture. Nous le verrons tout à l'heure aussi. Lorsque nous arrivons à la fin d'une salle où il y a cette icône ici de monstre, eh bien, nous rencontrons le gardien de l'étage qui va être mis en place jusqu'à arriver à la salle numéro 10 qui, elle, est gardée par les restes dog, le possesseur du sang dog. Voilà l'explication
du plateau de donjon. Alors à présent, nous allons pouvoir constituer tout simplement. Donc pour le moment, donc, nous posons ici sur l'étage 1, salle 1, et celui-là, nous le mettons à 0, hein, puisqu'il n'y a pas de monstre. Voilà, voilà pour la mise en place du plateau de jeu, c'est parfait, très très complexe en effet. Donc là, nous allons maintenant mettre en place la première salle de donjon. Donc pour cela, voilà, nous prenons toutes les cartes salles du jeu, y compris celles de l'extension, hein, que j'ai rajoutées. Et nous allons mettre en place la première salle. Alors voilà, c'est parti. Elle est constituée de 8 cartes. Et voilà. Arrêtons là. Le tas ici. Voilà notre donjon enfin constitué. Notre héros commencera toujours ici. Et là, il manque, bien entendu, vous l'avez remarqué, il manque une carte. Alors c'est ici que nous positionnerons les cartes des gardiens. Alors pour cela, nous prenons les gardiens qui sont en notre possession. Il faut les mélanger. Et ça, on le fait qu'une fois, hein, par partie, hein, le choix des gardiens. Voilà. Et nous en prenons 3 au hasard. 1, 2, et bah, tiens, la première. Et 3, voilà. Ça, c'est terminé. On peut le mettre de côté. Voilà, là, nous avons nos 3 gardiens. Sur la première place, nous allons mettre les restes d'Og. Parce que nous savons que c'est le dernier gardien à affronter. Donc ici, et par-dessus, eh bien, nous allons pouvoir mettre les 3 gardiens à affronter, comme je vous l'ai dit, à chaque fois que nous terminerons une salle avec une icône de monstre dessus. Voilà, nous sommes prêts à démarrer la partie. Alors, comment va se passer une exploration de salle? En fait, nous devons retourner la première salle sur laquelle nous nous trouvons. Voilà, et déposer notre sorcière dessus. Une fois cette salle résolue, nous retournerons les 2 cartes, la première à droite et celle en dessous, et nous choisirons d'aller ici ou ici. Car à ce jeu, on ne peut avancer que de gauche à droite ou de haut en bas. On ne peut jamais revenir. C'est-à-dire que si je choisis d'aller à cette carte, je sais d'ores et déjà que je ne pourrai jamais aller ici, ni ici. Voilà, je ne pourrai aller que là ou là. Donc par exemple là, 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 ou là, là, là. Voilà. Voilà comment on avance. Alors première carte à résoudre. Tiens donc, je tombe sur le feu de camp. Alors le feu de camp. Que nous dit une carte donjon comme celle-ci? Ici, nous avons la première icône que nous rencontrons dans le jeu. Cette icône veut dire que nous pouvons, si nous avions utilisé une de nos compétences, eh bien cette icône nous signale que nous pouvons la rafraîchir et la réutiliser à nouveau. Voilà. Ensuite, ici, on a le choix. Soit on aiguise l'arme, on gagne un XP, soit on chasse, on gagne une nourriture, soit on se soigne de 2. Bon, se soigner, en l'occurrence, non. Chasser, pourquoi pas, c'est important d'avoir de la nourriture, j'en ai 3, un XP. Eh bien, moi, je vais choisir l'XP d'entrée. Parce que, comme je vous l'ai dit, je vais chercher à aller récupérer le plus rapidement possible mon deuxième dé. Parce que vous allez voir qu'un dé pour réussir des épreuves, c'est pas évident. Donc, cette carte-là, je choisis un XP que j'augmente immédiatement. Voilà. Maintenant que j'ai résolu la première carte de la salle, je vais découvrir les 2 cartes suivantes. Et je dois faire le choix si je me rends dans celle-ci ou dans celle-ci. Alors ici, nous avons un piège. Allez. Alors un piège. Cette icône ici veut dire que nous aurons un test de compétence à faire. Et en fonction de notre réussite ou pas, nous nous reporterons à la table qui est en dessous. Échec ou réussite. Voilà. Alors, comment se passe un test de compétence? Nous allons jeter notre dé héros, ou nos dés héros, plus le dé du donjon, qui lui va définir à quel numéro nous nous reporterons pour savoir ce que va donner notre réussite ou notre échec. Le mieux, c'est de le faire par l'exemple. Donc ça, c'est un piège, mais d'abord, je vais voir ce que nous avons ici.
Ici, c'est la caverne humide. Pareil, un test de compétence à réaliser qui va nous permettre d'influencer le résultat du dé de donjon. Donc, voilà, je fais mon test de compétence, je regarde le résultat du dé du donjon, je pourrais le modifier de plus ou moins 1. Et ensuite, ben, je verrai ce que je gagne. Donc là, je vais réfléchir. Je pense que je vais venir à la caverne humide, même si je peux... oui. Oui. Est-ce que ça veut dire que je peux être empoisonné? Oui. Ça, c'est le risque. Donc en fait, là, je peux être empoisonné. On y viendra, hein. Là, je peux rencontrer ben, justement le fantôme, vous savez, la carte dont je vous ai parlé. Là, je peux perdre une nourriture, mais en même temps, je peux gagner une nourriture, là, gagner une nourriture, là, gagner 2 XP. Allez, ouais, ah, c'est délicat. Non, mais je vais aller là, tant pis, je vais choisir d'aller à la caverne humide. Donc, nous allons effectuer le test de compétence. Hop, voilà. Je vais récupérer la carte. Donc, test de compétence d'abord pour voir si j'arrive à choisir ce que je veux. Pour réussir un test de compétence, il faut que je fasse un 5 ou un 6. Oh là là, échec complet. Donc, échec. Test de compétence raté. Je regarde le résultat du dé noir, c'est un 5. Donc, je me reporte au 5 sur la carte. Oh, mais quelle chance! Oh, quelle chance, je fais 5. Donc le test de compétence ici ne me servait uniquement qu'à modifier la valeur du dé noir. Donc là, j'ai énormément de chance sur cette exploration de caverne humide. Je tombe sur le bon champignon, ce qui me renforce dans mon expérience de la connaissance. Donc je prends 2 XP. 1, 2, voilà. Me voilà à 3. Pour avoir mon premier dé, il me faut 6. Ça, c'est pas mal, ça. Premier test. Ah ouais, là, je suis pas mal. Donc maintenant, je découvre la salle adjacente ici, qui est un monstre, et un autre monstre. Ben, voilà. À moi de choisir par lequel je vais passer, parce que je suis bien obligé de passer. Alors, le premier monstre, nous avons un monstre. Donc, nous regardons. L'icône ici nous dit, en fonction de l'étage, nous sommes en haut au premier étage. Donc, qu'est-ce que c'est? Un rat géant qui a 6 points de vie, qui tape à 2 et qui nous donnerait un XP. Ouais, ok. Ce monstre-ci, pareil, nous regardons l'étage. Étage 1, c'est une araignée géante. Elle a 6 points de vie, elle tape à 2, elle nous donnerait un XP. Bon, je pense que nous allons choisir entre les deux. C'est pareil. Alors, un rat géant, une araignée géante, un rat géant, une araignée géante. Le choix va se dire, est-ce que je veux aller là après ou est-ce que je veux aller là après? Si je vais là, j'aurai le choix. Donc je vais là. Allez. Donc nous allons rencontrer le rat géant. Alors, ici, nous mettons à 6 points de vie. Et c'est toujours le héros qui attaque. Alors, un combat, comment ça se passe? Je vais jeter tous mes dés à moi. Hein. Mettons, j'en avais plusieurs, eh ben, j'aurais jeté plusieurs. Si j'avais eu un dé de malédiction, je l'aurais jeté. Un dé de poison, je l'aurais jeté aussi. Donc, je vais quand même faire un petit aparté pour vous expliquer ce qu'est le dé de poison et le dé de malédiction. Quand on est maudit, on rajoute à notre pool de dés que l'on lance à chaque fois le dé violet, le dé malédiction. Si nous tombons sur cette face, eh bien, nous devrons enlever 1 à tous nos résultats de dés. Ouais, c'est pas compliqué. Donc, par exemple, si un test de compétence où il nous faut faire un 5 ou un 6 pour réussir le test de compétence, eh bien, sur un 5, ça passe à un 4. Voilà, ça peut nous faire échouer le, le, le test. De même, sur un combat, ça va nous enlever un point au dé. Et sur un combat, ça peut être important. Vous allez voir pourquoi. Ensuite, ce dé-là, ben, la même chose. Dès que nous avons un jet de dés à faire, eh bien, nous l'ajoutons dans notre pool de dés. Et si nous tombons sur la goutte de poison, eh bien, nous perdons un point de vie immédiatement. Bon, c'est pas... Voilà. Donc, c'est pas très rigolo d'être maudit ou empoisonné. Je ne sais plus pourquoi je vous disais ça.
Je ne sais plus. Donc oui, voilà, le combat. Donc nous avons décidé de combattre le rat géant. Il est à 6, c'est moi qui démarre. Donc pour un combat, je vais jeter mon dé et celui du donjon. Celui du donjon représentera l'attaque du monstre. Donc sur un, il rate son attaque. Sur de 2 à 5, donc 2, 3, 4, 5, l'attaque est réussie. Normalement, il m'infligera les dégâts marqués sur sa carte, voir les effets aussi s'il y en a avec. Et sur un 6, eh bien, en fait, il ignorera tous mes points d'armure. Si j'ai 4 en armure qui me met 6 dégâts, 6 moins 4, ça devrait dû faire 2 dégâts. Ben non, là, en faisant un 6, eh bien, il me met tous ces dégâts plein pot. Voilà. Ensuite, pour mon dé, à moi, héros, donc, bah, si je fais un, un 4, j'y mets 4 points de dégâts. Si je fais une croix, c'est échec. Si j'y mets un 2, 2 points de dégâts, ainsi de suite. Par contre, si je fais un 6, c'est un dégât critique, coup critique. Donc là, à ce moment-là, c'est à moi de choisir. J'ai la possibilité de dire, OK, je relance le dé. Donc je garde le résultat de 6, par exemple, je relance, et je viens additionner au 6 le résultat de celui-là. Ce qui fait qu'à la place d'être 6, ça fait 10. 6 plus 4, 10. Si jamais en relançant un succès, un dégât critique, je fais une croix, je perds toute la valeur du dé. Voilà. Si je refais un 6, je peux choisir de continuer à jeter. 6 et 6, 12, plus 6, plus 6. Et si je fais une croix, je perds tout. Voilà pour les combats. Donc on y va. J'attaque. Il a 6 points de vie. Oh, alors c'est... bravo. Moi j'ai envie de dire bravo. Regardez. C'est un jet d'équité. Pardon. Donc je fais 6. Il fait 6. Ce qui veut dire que lui, il va passer mon armure, mais bon, en même temps, on fait 2 attaques critiques chacun. Donc moi, il a 6 points de vie. Hein. Je ne vais pas chercher à relancer mon dé, ça suffit. Il a 6 points de vie. 6 points de vie, je le tue. Il n'est pas vivant, je le tue, donc il ne peut pas m'attaquer. Voilà. Premier combat réussi sur un jet de dé, je dois vous dire, là, mes amis. Ça change, ça fait drôle. Donc voilà, j'ai battu le rat géant que j'ai enfourché sur mon bâton de sorcier et je gagne un XP. Voilà. Donc je suis à 4 XP, plus que 2 XP et j'ai un dé supplémentaire. Voilà, donc à présent je peux découvrir cette salle qui est la sépulture. Sépulture, donc test de compétences, plus un, moins un. Je vais pouvoir influencer ici. Ah, les résultats sont intéressants. Il n'y a que 2 résultats, le 5 et le 6, qui pourraient mettre. Là, je perds une nourriture, là, je rencontre le fantôme, mais le reste, je gagne une potion de bénédiction, je gagne une pièce d'or, je gagne une nourriture ou un point d'expérience. Intéressant, la sépulture. Et ici, ah, le passage secret, ça me ferait piocher une carte histoire. Ouais, mais les cartes histoire, je l'écris. Bon, allez, hein, on va à l'aventure ou pas? Carte histoire. Donc là, je prends le paquet carte histoire que je n'avais pas mélangé. Je le brasse un petit peu. Alors, vous voyez, sincèrement, il est simple. Là, on a tout vu. Hein. On a tout vu du jeu. Mis à part, bien sûr, les potions que je ne vous ai pas expliquées. Parce qu'on n'est pas encore tombé dessus, mais ça ne saurait tarder. Après, l'exploration du donjon, elle varie en fonction des cartes de donjon qu'on va pouvoir rencontrer. Il y a des marchands, il y a des monstres, bien entendu, des pièges multiples et variés, voilà, des cartes histoire. Non, c'est un super jeu pour passer un moment, je vous dis, pour vous décontracter, vous reposer, sans vous prendre la tête. Ça prend 2 heures à installer. C'est super. Allez, carte histoire. Donc je vais quand même me cacher, pardon. Je vais quand même me cacher le résultat et les choix. Hein. L'aventurier. Le cadavre d'un aventurier gît face contre terre. Après inspection, vous remarquez des vivres ainsi qu'une bourse qui semble remplie d'or coincée sous le corps. Seulement, vous réalisez que le mort repose sur une dalle étrange. Vous tournez la tête et voyez que les murs autour de vous sont percés de trous. C'est un piège! Aïe, 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 que faites-vous? Il s'est fait piéger. Eh ouais, il a des vivres ainsi qu'une bourse coincée sous son corps. Mais si je le bouge, je vais décaler le piège. Prendre l'or, prendre les vivres.
Ah, ici, vous voyez, c'est l'icône dont je vous parlais de faction. Bon, ben, c'est pas la mienne. Si ça avait été la mienne, j'aurais pu choisir cette option. Or là, je ne peux pas la choisir. Donc celle-là, déjà, on l'oublie. Je peux prendre l'or ou prendre les vivres. J'ai 3 en vivres. De l'or, j'en ai 3. Est-ce que c'est un indice? Le piège ne se déclenche pas. Vous en avez plus besoin que le mort. Voilà pourquoi j'aime les cartes histoire. Ça rajoute quelque chose. Prendre l'or, prendre les vivres, là pour le moment, j'ai pas plus besoin de l'homme. Allez, les vivres. Les vivres comme ça, ouais. Allez, je prends les vivres. Je gagne plus 1. Ah, ben j'aurais gagné plus 2. Ok. Oh, c'était un piège, en effet. Donc, il n'y avait rien de risqué. Donc, je gagne une nourriture. Voilà, donc une nourriture ici. Je passe à 4. Là, je suis assez tranquille. Voilà, l'épreuve est résolue. Donc, maintenant, je passe ici, à la dernière salle. Donc, comme il n'y a pas d'icône, comme il n'y a pas de gardien, je vais résoudre ici les icônes de descente. Donc, alors, là, cela veut dire que je dois me nourrir. Non, je perds une nourriture. Si d'aventure, je n'avais plus de nourriture, je perdrais 3 points de vie. Eh oui. Ici, cela me dit de remettre, donc si j'avais utilisé ma compétence, eh bien, bam, je l'aurais rendu disponible. Et là, cela me dit que je descends d'un étage. Très bien. Donc voilà, je descends d'un étage, j'arrive à un étage où il va y avoir un monstre. Alors, pour reconstituer le donjon, nous prenons les cartes de salle, utilisées ou pas, que nous mélangeons à nouveau avec le tas de défausse et voilà, nous pouvons reconstituer le donjon. Je vais faire un petit tour pour quand même vous présenter les potions. Hein. Donc il existe 6 sortes de potions. Nous avons la potion de feu. Alors, je jette une potion de feu sur un ennemi, pardon. Il prend 7 points de dégâts pour lui tout seul. Très très fort. Le givre, une potion de givre, ça la fait perdre son tour. Un poison, nous l'avons vu, pour moi, mais si je jette une potion empoisonnée sur un monstre, pardon, eh bien, il perdra à chaque début de round de combat 4 points de vie. Si j'utilise une potion de santé pour me soigner, je récupère 6 points de vie. L'eau bénite, elle contre les effets du poison et de la malédiction. Oui, c'est bien ça. Poison et malédiction. Et aussi de l'aveuglement. Voilà. La potion de perception, elle octroie un succès automatique si je la bois, et où elle soigne l'aveuglement. Alors qu'est-ce que c'est que l'aveuglement, pardon? Nous avons vu que quand nous explorons les salles de donjon, nous découvrons 2 pièces. Et nous choisissons parmi ces 2 pièces où nous allons. Eh bien, quand nous sommes aveuglés, nous ne découvrons aucune pièce et nous choisissons entre la pièce du haut ou celle de droite, dans laquelle nous irons sans savoir où nous mettons les pieds. Ça peut être très très pénible, l'aveuglement. Alors, comme nous sommes sur une salle où il y a une icône de gardien, ça veut dire que quand nous arriverons ici, nous affronterons le gardien. Alors, il est dit dans la règle que nous retournons le gardien. Mais moi, voilà, j'aime bien le découvrir au tout dernier moment. Donc, je ne le découvre pas. Je retourne donc la première carte et nous pouvons commencer l'exploration de cette nouvelle salle. Alors, quelle salle nous avons? Ah, ouais, là, je tombe sur le chasseur. Alors, le chasseur, cette icône-là, nous dit qu'en fait, nous pouvons marchander. Hein. Contre de l'or, nous pouvons obtenir des marchandises. Alors, je peux acheter de la nourriture. Là, l'icône d'étage nous dit, bien, étage d'or égale une nourriture. Là, nous sommes au premier étage, donc 1 or pour une nourriture. 2 ors pour être béni. Donc là, attention, c'est pas une potion que l'on récupère, c'est juste on boit de l'eau bénite et ça nous enlève, comme je vous ai dit, c'est le même effet que la potion d'eau bénite, ça nous soigne le poison, la malédiction et l'aveuglement. Ici, pour 3 ors, nous gagnons 4 points de vie. Pour 5 ors, nous gagnons une potion de notre choix. Et ensuite, on peut vendre
une armure, donc perdre un point d'armure pour gagner 4 or, ou vendre une potion pour gagner 2 or. Bon, je n'ai ni d'armure ni de potion à vendre, bien qu'ici j'ai quoi déjà? Oh, j'avais oublié, j'ai une potion de poison. Pour 2 or, une potion de poison, ça me ferait 5 or. Qu'est-ce que je veux, moi? Je me serais bien acheté une nourriture, donc je vais la prendre. Donc je vais dépenser 1 or pour acheter une nourriture. Je vous dis, c'est toujours bien d'en avoir. Ne serait-ce que pour passer les étages, mais aussi parfois, voilà, on peut me demander de la nourriture, vous verrez. Pour 3 or, 4 dégâts, non, 5 or, bon, ben non, je n'ai rien d'autre à faire. Je n'ai rien d'autre à faire, je n'ai que 2 or, je n'ai pas d'autre choix. Tiens, j'ai oublié de descendre là. Allez, on y va. Ah ben voilà, un bon verre. J'adore les verres. Moi, j'aime bien les faire griller. Après, je les coupe en rondelles, comme du saucisson. Donc alors, ah ben c'est pas un verre. Premier étage, c'est une mouche mutante, j'aime moins. Elle a 4 points de vie. Elle tape à 2 dégâts, elle brise l'armure, hein. Ça veut dire qu'elle passe l'armure. Ouais, balèze la mouche. Et elle nous donnera en récompense 2 pièces d'or. Ok. Bon, c'est pas un gros monstre, il ne fait pas peur. Mais bon, ah, mais ce marchand, dommage. Non, je rigole parce qu'à chaque fois que je dis ouais, il me fait pas peur, il me fait pas peur, je me fais démonter. Donc, pareil, j'ai pas d'or, hein, je peux rien faire. Pareil, c'est dommage, hein, il y a une armure à 5 or. Si j'ai combien? Ah, attendez. Et là, oui, on va mieux ici. Allez, je vais aller le voir. Je vais le voir. Donc, je déplace mon meeple ici. Donc, j'ai actuellement 2 ors. J'ai une potion de poison que je vends pour 3 ors. Hein, voilà. Allez, hop. Je la vends. Je n'en ai plus. Je gagne 3 ors. 1, 2, 3. Ce qui fait qu'à présent, je suis à 5 ors. Et croyez-moi, je ne vais pas me priver. J'achète une armure pour 5 or. Parce que c'est super utile, l'armure. Alors, je tombe à 0. J'ai plus d'or. Par contre, je monte à 1 en armure. Hein, vous avez compris, l'armure, ça me permettra d'absorber un dégât. Et c'est très, très utile pour moi. Ce qui est primordial, c'est les dés et l'armure. Bon, les points de vie, bien sûr, mais on se débrouille toujours plus ou moins. Voilà, ma rencontre avec le marchand est terminée. Un marchand dans un donjon, vous n'avez pas peur, vous. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un piège à ma droite et un autre piège à mon dessous. Donc, qu'est-ce que je vais choisir? Allez, on va voir ce que c'est comme piège ici. Alors, test de compétence, plus lancer du dé noir pour savoir ce qu'il va nous arriver. Donc, je peux m'enfoncer dans des méandres, dans un dédale ou dans un labyrinthe. Échec, oh ben, les méandres, il ne m'arrive rien. Là, je perds un XP, là, 2 XP. Je peux gagner de l'or ici. Ok, un cadre réussi. Très bien. Le second piège que j'ai à disposition, qui se dresse sur mon passage, me demandera d'effectuer un test de compétence aussi. Par contre, je ne jetterai pas le dé de noir de donjon, car ici, il va s'agir de regarder l'étage. Donc, premier étage, nous tombons sur un simple engrenage qui me ferait perdre un point de vie. Oui, je me coeste le doigt dedans. Par contre, je deviens aveugle. Non, j'y suis allé un peu trop près avec les yeux et une étincelle m'aveugle. Si je réussis, je gagne un XP. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que c'est sûr que là, je sais ce qui m'attend, mais il faut que je réussisse, hein, et j'ai qu'un dé, hein. Là, je peux perdre 2 XP maximum. Là, je sais que je perds un point de vie et je deviens aveuglé. Et je gagne un XP. Allez, je suis fou. Je suis fou. Je vais tenter de mettre les doigts dans l'engrenage. On va voir. On va voir ce qui va se passer. Donc, je ne jette pas le dé de donjon puisque c'est en fonction de l'étage. Donc, nous sommes à l'étage 1. Allez. Allez. Oh. C'est pas beau. C'est 3. Donc, j'ai raté. J'ai raté. Je m'approche trop. Je prends une étincelle dans les yeux. Donc, je perds un point de vie et je deviens aveuglé. Ça, c'est pas bon. Alors, pour spécifier que je suis aveuglé, je vais mettre ici
ce jeton aveuglement, et je perds un point de vie, donc je tombe à 9. Oui, bon, ben, j'ai joué, je me suis pris pour ce que je n'étais pas, encore une fois. Bien, bien, bien. Bon, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. C'est pas grave. On continue. Donc, je découvre uniquement cette salle-là. Et là, je tombe. Ah, bien, bien. Une armurerie, vous voyez? Test de compétence. Si j'arrive à le réussir, je peux récupérer un objet. Et l'objet, c'est cette carte. La puissance de l'objet que je peux trouver éventuellement va se définir par le jet du dé de donjon. 1, 2, 3, une dague rouillée. 4, 5, une épée usée. Et 6, une superbe hache. Alors, je ne me rappelle plus trop. Oui, voilà, c'est prouesse. Donc ça va me permettre de faire des prouesses. Alors, une prouesse, qu'est-ce que c'est? Une prouesse, ça ne se réalise uniquement qu'en combat. Et ça permet de relancer un dé. Voilà. Donc en fait, admettons que là, je tombe sur l'épée usée, eh bien, elle me donnera le droit de réaliser 2 prouesses. Donc je poserai un cube sur 2. Une fois que j'utilise une prouesse, bim, je tomberai, puis là, j'en ai plus, donc je défausserai l'objet. D'accord? Un objet, ça se pose à côté du personnage. Ça, c'est une chose. Les prouesses, ça peut aussi se réaliser lors d'un combat en soit perdant un point d'XP pour faire une prouesse, ou 2 points de vie pour faire une prouesse, mais uniquement en combat. Et une prouesse, ça permet de relancer un dé. Une fois qu'on a utilisé une prouesse sur un dé, on ne peut plus le refaire sur ce dé-là. Par contre, on peut en refaire une autre sur un dé qu'on aurait à côté. Voilà. Donc, forcément, je vais dans l'armurerie. Je vais jeter le dé de donjon. Allez, là, il faut que je sois bon, il faut que je sois compétent, que j'arrive à trouver sous cette poussière qui a envahi cette salle l'épée qui va me permettre de m'exalter. C'est parti. Oui, 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 oui. Voilà. Donc là, je réussis mon test de compétence et je fais 3. Et sur un 3, eh bien, bon, je ne trouve qu'une dague rouillée, mais c'est déjà ça. Alors, comme je vous l'ai dit, je prends la carte. Non, on va pas là. Non, on la met là. Moi, je la vois. Et je mets le pion sur 1. Ici, le cube sur 1. C'est-à-dire que j'ai le droit à une prouesse en combat. Et un aventurier ne peut trimballer qu'un seul objet, bien entendu. Voilà, l'exploration est terminée. J'arrive donc sur la dernière salle qui me demande pour descendre. Ah non, oh là là, oh, calmons-nous. Qui me demande rien du tout. Nous frappons à la porte du premier gardien. Qu'est-ce donc? Oh, la reine araignée. Est-ce que j'ai pas piétiné une de ses amies tout à l'heure? Alors, niveau d'étage 1, elle a 12 points de vie. 12 points de vie, ici. Voilà. Elle tape à 2 et elle empoisonne. Si elle arrive à faire un dégât, ne serait-ce qu'un dégât, elle empoisonne. Si je la bats, je gagne 2 XP, ce qui serait super car ça me permettrait d'obtenir le dé supplémentaire et j'irai faire un tour, comme je vous ai dit en début de partie, sur la carte des récompenses. C'est cette icône ici. Voilà, voilà pour notre reine araignée. Donc on va la positionner ici, là. Voilà, qu'on est bien en face. Et nous pouvons commencer le combat. Voilà, alors donc il ne faut pas oublier, hein, elle a 12 points de vie, c'est quand même... ouais, c'est pas rien. Moi, je n'ai qu'un dé pour attaquer, mais je ne vais pas oublier de me servir de ma compétence confusion, je pense, pendant le combat, et puis aussi que j'ai ici la carte de prouesse. Bon, je suis toujours aveuglé, mais dans un combat, ça ne gêne pas. Allez, allons-y, premier jet. Allez, de la chance, faisons-lui mal à cette araignée. Oh, bon. Sans commentaire. Sans commentaire. Mon Dieu. Donc, elle me fait une attaque normale. Moi, de suite, pendant le combat, j'utilise ma compétence confusion. J'applique l'attaque du monstre contre lui-même. Ah oui, non, parce que là, il ne faut pas non plus exagérer. Allez, hop, compétence utilisée. Elle me faisait donc une attaque à 2. Une attaque à 2 plus poison. Donc, elle va se prendre son poison, elle va se prendre
4 points de dégâts pour le poison. À chaque début de round d'attaque, elle va perdre 4 points. Donc 4 points, elle prend, plus son attaque à elle. Elle se mord, cette stupide bestiole. Donc 2 points de dégâts plus 4, ça fait 6 points de dégâts. Dans sa tête, elle est à 12, elle passe à 6. Voilà comment retourner une situation critique à son avantage. À présent, il ne me reste plus que la prouesse de ma dague rouillée pour pouvoir la calmer. Allons-y, allons-y. Je fais 2, elle fait 3. Donc je vais utiliser ma prouesse. Hop, terminé, je n'ai plus d'objet. Pour relancer mon 2 et le transformer en 6. Oh putain, c'est pas vrai. Je pourrais tricher parce que vous ne le voyez pas là, mais pareil. Hop. C'est pas beau? Non, mais ça c'est Fanfaron, Fanfaron. Vous connaissez Fanfaron? Donc bon, j'échoue lamentablement. Non, mais là je rigole, mais ça peut mal se passer pour moi là, ces bêtises. Donc, elle me fait 2 dégâts et elle m'empoisonne. Euh, alors, mince, elle a pris ses 4 dégâts quand je l'ai empoisonnée tout à l'heure. Donc là, elle m'attaque, elle prend 4 dégâts dans sa 1, 2, 3, 4. Et elle me fait moins de dégâts. Moi, j'ai 1 en armure, donc je prends 1 dégât, je passe à 8. Par contre, elle m'empoisonne et ça, ce dé, je le garde jusqu'à ce que je me soigne. Et voilà. Donc, le combat continue. C'est parti. Ah, belle nouvelle. Donc, je ne prends pas de dégâts de poison. Je fais 2. Elle fait 1. C'est-à-dire qu'elle rate son attaque. Le poison fait son effet. Elle est déstabilisée. Elle est à 2 points de vie. Je lui mets 2 points de dégâts. La voilà ainsi devant vos yeux et les miens ébahis, décédée. L'araignée s'est cassée la figure. Donc, vous voyez là, la goutte de poison. Hein, oui, c'est ça. Alors, bon. Premier combat contre un gardien, j'avoue que je n'ai pas eu peur, pas trop eu peur. Bon, j'ai utilisé quand même mes compétences, j'ai utilisé mon objet, vous voyez, hein, c'est bien de se préparer. Mais la sensation était là, j'avais prévu de mon armure qui m'a protégé d'un dégât, j'ai fait un très très bon jet qui m'a sauvé, hein, j'avoue. Bon, je me retrouve empoisonné, je vais garder ce dé, mais je m'en sors quand même. Voilà, donc je gagne 2 XP, tadadam, tadadadam, et je passe à 6, qui me fait gagner un dé de héros. Mes lancers maintenant vont se faire à 2 dés. Ça simplifie vraiment la vie au niveau des tests de compétences et des combats. Et ensuite, ben, nous allons le vérifier, je fais un jet sur la carte des compétences et je mets ce monstre araignée de côté. Donc table des compétences, on y va. Donc là, je jette mes 2 dés, donc. Ah non, rien du tout. Je ne jette que le dé de donjon qui va me définir ce que je gagne. Alors d'office, je gagne quand même 2 ors. Donc, je passe à 2. Et je fais le jet du dé de donjon, qui est un 2. Donc sur 2, je gagne, roulement de tambour, soit une potion de givre, soit 2 ors. Une potion de givre, ça fait passer son tour à un monstre. Je prends 2 ors. Ouais, je vais prendre 2 ors, je suis à 4 parce que j'aime bien, quand je tombe sur un commerçant, pouvoir commercer. Donc le gardien étant mort, je me retrouve ici à passer un étage. Donc je dois toujours défausser la nourriture. Donc je passe à 3 nourritures. L'icône ici me dit que je peux rafraîchir ma compétence, c'est le cas. Donc je suis aveugle et empoisonné, il ne faut pas que j'oublie. Et je descends d'un étage ici, le donjon étage 2. 3, pardon. Étage 2, salle 3. Voilà. Donc là, je récupère les salles utilisées et pas utilisées. Je me régale. Hein, vous voyez, c'est fluide. Et là, on a tout vu. Hein. On a vu toutes les règles, tous les petits trucs. Voilà. Il y a une fac qui est parue sur BGG, si éventuellement voilà, des questions subsistent. Et moi, je vais vous dire, de mémoire, je crois qu'il a 19 € ce jeu. Non, mais sérieux. Vous partez en vacances, vous prenez Mini Rogue. Ben voilà. Vous pouvez jouer à 2. C'est super.
et même en faisant un apéro, là, vous faire une descente de donjon. C'est ouais, super rapide. C'est super rapide. Donc là, je vais installer ce donjon. Je me demande, c'est pas forcément peut-être est-ce que je fais une autre descente ou pas? Sinon, je vais continuer la partie en off et, euh, et voir à moins que. Non, allez, je vais faire cette descente pour vous montrer ce que c'est que l'aveuglement, comme ça peut être rigolo. Voilà, et le poison aussi, comme ça peut vite nous nuire si je n'arrive pas à me trouver une potion de bénédiction là, pour guérir ça. Donc voilà, on recommence. Je retourne la première carte et je tombe bien entendu sur un ermite qui me permet de redresser une compétence là-bas de personnage. Donc je peux l'aider en perdant un XP. Je gagne 3 ors, ouais, non? En perdant une nourriture, je gagne 3. Et tunnel, je passe par un tunnel, j'échange 2 salles. Non, non, mais moi j'ai rien à faire, moi. Ça ne m'intéresse pas, hein. Eh, Coco. Non, j'ai envie de rien faire, moi, avec toi. Et j'ai le droit de ne rien faire. Je suis obligé à rien, moi, ici. Est-ce que je gagnerai 3 points de vie? 9, 10, 11, ça me ferait monter à 11. Euh, je perdrai une ration, par contre. On peut, dans la fac, il est marqué que l'on peut dépasser son, son niveau initial de points de vie. Donc, ouais, pourquoi pas. Allez, va. Je vais quand même lui donner à manger. Je vais partager un repas avec lui. Donc, je passe à 2 nourritures et je gagne 3 points de vie. 1, 2, 3. Alors, d'origine, mon personnage est à 10. Là, je me retrouve à 11. Un peu boosté. C'est une viande magique. L'ermite dans un donjon tient un monstre, tient un trésor. Alors, moi, il n'y a pas d'histoire. Même pas je calcule le monstre, je vais sur le trésor parce que moi je suis un aventurier avide. Donc le trésor, je vais faire un test de compétence pour savoir si tout simplement j'arrive à l'ouvrir. Une fois que je l'aurai ouvert, je pourrai avoir accès avec le dé du donjon à ma récompense. Vous avez l'impression que quelque chose ne va pas. Et oui, vous voyez des dents là, ouais, il ne faut pas se rater. Alors, quoi qu'il en soit, je gagne soit une pièce d'or, soit si j'ai rencontré un monstre ou un piège avant d'arriver à ce coffre au trésor, je gagnerai 3 pièces. Or, je ne suis pas passé par un monstre ou un piège. J'étais ici, je suis allé là, non. Donc, je gagne une pièce d'or. Allez, je suis à 5. Et maintenant, je vais jeter le dé de compétences. Que dis-je, le dé? Mes dés de compétences. Plus le dé de donjon. Alors, j'ai 2 dés, mais il ne faut pas oublier, j'ai le dé de poison. Eh oui, lui, il va pas me lâcher. Ah, je me suis emballé. Je me suis emballé. Purée. Je voulais en plus vous en faire la démonstration. Je suis aveugle. Je suis aveugle. Je n'aurais pas dû découvrir ces cartes. J'aurais dû y aller au hasard. Bravo. Donc, voilà, ma faute. Ma faute. Donc, s'il y a une justice, je ne devrais pas réussir ce test de trésor. Allez. Bon, ben voilà. J'échoue au test de trésor. Je ne prends pas de dégâts de poison ici, mais j'échoue au test de trésor. Et j'aurais eu le 5, mais je n'aurais rien du tout parce que je ne suis pas arrivé à l'ouvrir. Voilà, donc je suis ici. Et là, comme je suis aveugle, je ne découvre aucune salle et je choisis si je vais là ou là. Eh bien, je vais là. Je vais là, et là, je n'ai aucun choix, autre choix que d'y aller. Le loup. Ah, ben ça, c'est une carte, vous voyez là, l'icône? C'est une carte goodies, enfin, qui est parue sur le site. Il y a eu 2 cartes comme ça. Peut-être qu'elles sont encore sur le site de Nuts Publishing à la vente. Donc le loup. Soit je lui donne une nourriture et je peux le prendre comme objet, soit je l'ignore, mais il me mord et il me fait perdre 3 points de vie dans ma fuite. Alors, qu'est-ce qu'il m'offre, lui? Il m'offre sacrifice. Pendant l'exploration, je peux défausser ça pour gagner une nourriture. Oui, donc, ouais, vous êtes gentil, merci. Escorte, passif. En combat, ajoutez 3 au dommage de votre attaque. Wow.
Défausser la carte si l'ennemi obtient 1 ou 6. Waouh! Ah, quand même! Ah, ça vaut le coup de dépenser une nourriture, là. Hein? On prend le risque. Ah ouais. Allez, donc je vais le prendre avec moi, le loup. Viens, mon petit doudou. T'es mon copain. Donc je défausse, je perds une nourriture pour le nourrir. Et il reste avec moi. Et si lors et en combat, je rajoute 3 au dommage de mon attaque et je défausserai la carte du loup si l'ennemi obtient un échec ou un résultat ou une attaque critique. Ok, bravo. Donc je suis toujours à l'aveugle. Eh bien, je vais là. Ça craint quand même aveugle. Ouais, piège. Donc là, je suis en un piège. Je suis au niveau 2. Donc c'est un curieux mécanisme qui se trouve devant moi, qui, si je le résous, me donnera 2 XP. Soit. Par contre, je perds 2 points de vie et je deviens aveugle. Mais bon, je suis déjà aveugle. J'ai 11 points de vie. Bon, ça va. Allez, j'ai de quoi tenir. Le G, plus, je m'en sors bien. Je ne trouve aucune potion. Ah là, je suis mal embarqué. Aveugle, empoisonné. Ouais. Allez, test de compétence pour le réussir. Allez, les yeux fermés. Ouais, bon, voilà. Donc, je le réussis. J'arrive à désarmer ce curieux mécanisme, mais par contre, je prends 1 point de dégâts car je me suis coincé le doigt dans l'engrenage. Donc, je perds un point de dégâts de poison, pardon. Je vais faire dire n'importe quoi. Donc, c'est un curieux mécanisme, hein. Je le déjoue et je gagne 2 XP. Super. 1, 2. Je suis à 8 XP. Le prochain dé est à 18 XP. Hein, c'est à signaler. Donc, voilà, j'étais ici. Donc là, eh bien, j'arrive ici. Il n'y a pas d'icône de monstre à la fin de la salle. Donc, je vais perdre. Oh là, tout a bougé. Pourquoi ça bouge comme ça? Ah, on le voyait bien. Voilà. Un peu de... Hop. Je perds une nourriture. Alors, attention, danger, là, à partir de maintenant. Je suis à 0, là. Donc ça, il va falloir que je fasse attention maintenant, là, parce que là, je perds 3 points de vie si je ne peux pas me défausser de nourriture, hein. Donc je restaure ma compétence. Bon, ben, je l'ai pas utilisée. Et, et je descends d'un étage. Voilà, voilà. Et là, pareil, nous reconstituons donc la salle numéro 4 de l'étage 2. Et bien voilà. Je pense que cette fois, je vais vous laisser et continuer la partie tout doucement. Et en fait, si jamais j'arrive à cette salle, eh bien, pour rigoler, je vous montrerai le combat avec les restes dogs. Si je n'y arrive pas, je vous retrouve pour ma conclusion. Et voyez, je suis toujours aveugle, empoisonné. J'ai mon compagnon le loup, ça, je suis très content de l'avoir rencontré. Je n'ai quasi plus de nourriture ici. J'ai toujours un en armure que je crois que j'ai oublié tout à l'heure, mais c'est pas... Allez, voilà. Donc je vous laisse, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, mes amis, voilà, me voilà de retour. Je suis arrivé à la salle, la dernière salle, donc étage 4, la salle où m'attend ce cher Rest Dog, en, on va dire, bonne posture. Ouais, bonne posture. Vous voyez, alors je suis arrivé avec maximum d'XP. Pour précision, à présent, lorsque je devrais gagner de l'XP, eh bien, je gagnerai des points de vie à la place. Je suis à 15 points de vie, ça c'est fantastique, hein. Parfait. Je suis à 2 points d'armure, j'ai 1 de nourriture et 3 d'or, avec une potion de perception qui, pour mémoire, m'octroie un dégât, pardon, voilà, un succès, pardon, lors d'un succès automatique lors d'un test de compétence et ou peut me soigner de l'aveuglement. Alors bon, je suis passé au travers de quelques gardiens assez pénibles. Bon, l'araignée, vous l'avez vu. Je suis passé au travers de la goule que j'ai rencontrée au niveau 2 et qui avait 20 points de vie, qui me faisait pas trop de dégâts, par contre, qui m'a fait perdre 2 points d'XP. Cette icône-là veut dire que si elle arrive à toucher, eh bien, elle vous enlève un XP.
Bon, voilà. Et ensuite, celui qui m'a bien embêté, c'est le troll. Niveau 3, 20 points de vie. Il m'a tapé une fois à 6 points en passant l'armure, hein, c'est-à-dire que mon armure ne comptait pas. Et avec cette capacité de se redonner 4 points de dégâts, bon, voilà, ça n'a pas été une partie de plaisir, mais je l'ai vaincu. Donc nous voilà arrivés à l'étape finale. J'ai perdu mon loup. Pardonnez-moi. J'ai perdu mon loup dans mon voyage. Tant pis, c'est dommage parce que c'est un compagnon vraiment que j'ai aimé. C'est une très 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 bonne carte. Voilà, qui fait partie des deux cartes supplémentaires, cartes goodies, entre guillemets, si je puis me permettre. Je ne suis pas allé vérifier, mais bon, allez voir hein, sur le site de notes, au cas où. Allez, c'est parti, allons-y. Allez. L'exploration démarre. Donc, phase de préparation. Nous préparons la dernière salle du donjon. Voilà. Les jeux sont faits. C'est parti. On y va. Allons-y gaiement. Première salle. Oh, ça ne pouvait pas mieux démarrer. Le trésor. Donc, je vais faire un test de compétence pour voir si j'arrive à l'ouvrir. D'emblée, je vais gagner un or. Hein. Je n'ai pas rencontré ni de monstre ni de piège. Donc, je gagne un or. Et je vais faire mon test de compétence pour voir si j'arrive à ouvrir ce fameux coffre. Allez, à 3D, ça devrait le faire, non? Hop. Je vais rejeter celui-là qui est parti. Je fais un 6 sur le dé noir et j'arrive à ouvrir le coffre. Car j'ai 2 succès. Donc le 6, qu'est-ce que ça me donne? Oh, fantastique. Oui et non, mais si. Je vais rencontrer le monstre errant, donc la carte que vous connaissez, et je vais gagner un d'armure. Donc je gagne un d'armure. Me voilà à présent à 3 d'armure. Et je rencontre le monstre errant qui est niveau étage 4, c'est un revenant. 16 points de vie, il tape à 5, il passe l'armure. Ça ne m'étonne pas. Et je gagne 3 XP. Ok. Allez, allons-y. Allons-y, allons-y. Allez. Hop. Donc on a dit 16 points de vie. Ici. Voilà. 16 points de vie. Et il tape à 5 et il passe l'armure. Allez. Pardon. C'est parti. Ouh, c'est pas mal. Donc je fais, donc lui fait 4, c'est-à-dire qu'il réussit son attaque. Je fais 5 et 5, 10, 12. 12. 12 dégâts, il est à 15. Donc je vais faire une prouesse. Donc je perds 1 XP pour relancer ce 2 en espérant faire... ouais, bon, là il faudrait faire 6, mais c'est pas grave. Allez, on y va. Je fais 2, très bien. Donc 12. Je n'ai rien d'autre à faire car je n'ai à ma disposition aucune autre possibilité d'attaquer. Il est à 16. Je vais le passer à, ben ouais, à 12. Il y a 4. Ouais, je ne vais pas utiliser ça parce que je le garde pour Hog. J'ai aucun moyen de... À moins que je tombe sur une salle qui me permette de rafraîchir après ma compétence. Ah, il va me faire 5 points de dégâts. Hein. Bon, eh ben, allez, je les prends. Donc il m'attaque, il réussit son attaque, je suis à 15, il me met 1, 2, 3, 4, 5. Je passe à 10 points de vie. Allez, deuxième attaque. Ah, c'est... Je craignais tomber sur un monstre d'entrée, décidément. Voilà, donc lui il fait 2, moi je fais 3 et 3, 6, il est à 4 points de vie, je le tue. Impeccable, mais bon, voilà, il m'a enlevé quand même 5 points de vie. Mais bon, allez, c'est pas grave. Donc il est niveau donc, 4e étage, je gagne 3 XP, donc j'en ai dépensé 1, ça fait 1, il m'en reste 2, et donc là je vais gagner 2 points de vie. 1, 2, me voilà à 12 points de vie. Très bien. Allez, phase d'exploration. Ah, le feu de camp, ben vous voyez,
Je tombe sur une icône qui m'aurait rafraîchi ma compétence. Allez, comme ça. Donc, le feu de camp ou le monstre. Bon, hein, le choix est vite fait en ce qui me concerne. Donc, je peux aiguiser une arme pour un XP, gagner une nourriture, soigner 2. Donc, je vais soigner 2. Je vais gagner 2 points de vie. Je passe à 14. Très bien. Allez, exploration. La sépulture. Donc, test de compétence plus ou moins 1 sur le dé noir. Ouais, il n'y a que 2 points négatifs qui sont ici, le 5 ou le 6. Ok. À voir si ici c'est plus intéressant. Ah. La bibliothèque, hein, je peux l'influencer. Allez, j'ai que le 1 qui peut me nuire, éventuellement. Je peux passer, je peux avoir le passage secret. Bon, allez, on y va. Je vais tenter. Donc là, test de compétence. Réussi. Hein, j'ai un 5 et un 6. Et sur le dé noir, je fais 6. Donc, ouais. J'apprends de nouvelles techniques grâce au livre que je viens de lire dans la bibliothèque, qui me donne 2 XP. Je gagne donc, puisque je suis à fond d'XP, 2 points de vie. 1, 2. Je me trouve à 16 points de vie. C'est très très bon ça, pour affronter Hog. Très très bon. Allez, on explore. Donc ici, nous tombons sur le sanctuaire. Et ici, sur un piège. Alors le piège. Test de compétence. Dés de donjon. Échec. Je peux perdre une nourriture par étage. Ah oui, oulala. Ah oui, précision. Hein. Si je n'ai pas assez de nourriture, mettons que j'arrive sur ça, que j'échoue, là, il me faudrait payer 4 nourritures, puisque je suis à l'étage 4, et que je ne peux pas les payer, je perds 1 point de vie par nourriture que je ne peux pas donner. Le piège, non, ne me tente pas trop. Est-ce que je serais mieux ici? Donc je peux être... Ouais. Je peux être empoisonné. Hein. Et ouais, je peux être empoisonné, maudit. Maudit, je peux gagner plus de points de vie. Bon, ouais, c'est 1, 2, 3, ça va pas. 4, 5, 6, ça va. Allez, je vais au sanctuaire. Ce serait ballot que je sois maudit. Hein. Ah oui, mais attention là-haut. C'est juste un G sur le dé noir. Non, non, je vais ici. Je vais... Tant pis, je me jette dans le piège. Je vais essayer de désarmer le piège. Donc je fais un test de compétence. Test de compétence. Réussi. Réussi. Et le dé noir, pardon, c'est un 6. Donc je réussis mon test de compétence. Et là, je gagne. Donc, est-ce que je peux l'influencer? Non. Donc réussi, je gagne une potion de perception. Ok. Donc ben, j'ai déjà une potion de perception, donc je ne peux pas gagner 2 fois la même potion. Voilà, donc je ne gagne rien. Et je viens ici pour continuer l'exploration. Allez, à présent, nous allons pouvoir affronter Hog. C'est dommage, je vois que j'avais une potion de perception, j'aurais pu m'aider pour réussir un test. Allez, c'est parti alors maintenant, le grand ménage. Nous n'avons plus besoin de ceci, hein, puisque c'est accompli. Nous allons à présent nous trouver devant Hog qui se présente ainsi. Les restes d'Hog, avec l'artefact ici. Hein. Alors, il se combat en 2 phases. Phase 1, il va avoir 25 points de vie. Il va taper à 8 et s'il touche, il me maudit. Phase 2, il va taper à 20. Non, il aura 20 points de vie, il va taper à 9. Et s'il touche, il m'empoisonne. Si je le gagne, je récupère donc la relique. Nombreux sont ceux qui ont tenté leur chance. Mortels. Elles sont belles ces épées. Hein. Ouais, mais moi j'ai un gros bâton de sorcier. Regarde. Ouais. Oh. Pas rigoler, vous avez vu ce bâton un peu? Non mais attends, qu'est-ce que tu veux avec tes 2 épées toi? Alors, bon, il faut pas oublier une chose, hein, c'est que lorsque je vais le vaincre, moi je le joue comme ça, parce que je vais passer sa première phase, et si son attaque est réussie, eh bien il va me la faire, parce qu'il est toujours vivant.
J'avoue que c'est comme ça que je le joue. Je trouve que c'est mieux. Si vous n'avez pas compris, vous allez voir quand ça va se jouer. Alors c'est parti. Première phase contre Hog. Je le place à 25 points de vie. C'est dommage. Là, mon loup, il me plaisait. Je râle de ne pas avoir pu le garder. On y va? On y va. Allez, c'est parti. Il est temps là de faire de gros jets. J'ai aucune potion. J'ai rien qui puisse m'aider à faire quelque chose de grand. Bon. C'est pas Jojo, hein, comme on dit. Donc je fais 6, 7. Bon, allez, direct, je vais utiliser pour faire une prouesse sur le dé échec. Allez, transforme-toi en réussite critique 2. Bon, c'est pas joli. Donc celui-là, je ne peux plus. Je vais utiliser une autre prouesse, tant pis. Attention, hein. C'est risqué parce que une fois... Ah, 4. Ouais, c'est nul. Nul, nul, nul. Attention, parce que si je descends en dessous du troisième niveau, ben, je perds le troisième dé. Donc c'est nul. C'est nul. 5 et 4, 9 plus 2, 11. 11 points de dégâts. Voilà. Je ne peux pas lui faire autre chose, hein. Donc il est à 25, 25, moins 10, 15, il est à 14. Nul. Bon. Ouais, ah, je suis pas content. Bon, alors, c'est à lui de m'attaquer. Il a fait 4. Hein. Je ne sais pas si je vous l'avais montré. 4. Donc, il réussit son attaque. Il va me faire moins 8 et il va me maudire. Mais non, là, c'est hors de question. J'utilise ma compétence de confusion et j'applique l'attaque du monstre contre lui-même. Oui. Donc, il prend 8 de dégâts et il devient maudit. Mais ça, il s'en fout. Il l'est déjà, lui, maudit. Donc, 8 de dégâts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il est à 6. Allez, deuxième phase de combat. Ah, il faut que je sois un peu plus tranchant sur mes G2D, c'est pas possible. Allez, 6 à faire. Il faut les faire, là. Oh là là, ben voilà. Alors, mon Dieu. Regardez-moi ça. Donc, il rate son attaque parce qu'il fait un 1. Moi, je fais 6 et 6, 12. Oh, mais 17. Je vais même pas relancer mes succès critiques. Je l'abats. Et avec la chance que j'ai, il rate son attaque. C'est-à-dire, c'est par rapport à ce que je vous disais tout à l'heure. Là, je viens de le détruire et il va passer dans sa phase 2. Est-ce que, lorsque je l'anéantis de sa phase 1, est-ce qu'il fait son attaque derrière? Oui ou non? Moi, je considère que oui. Donc là, comme il la rate, il ne peut pas la faire. Donc nous passons directement à la phase 2, 20 points de dégâts. 20 points de vie, pardon. Allez, c'est la dernière phase. C'est parti. Allons-y. Il faut que je fasse le même jet. Il était magnifique. Allez, un beau jet. Oh, il est pas mal. Alors lui, il fait 2. Donc il attaquera. Je fais 10. 13. Allez, je fais une prouesse pour relancer le 3, qui va se transformer en son double. 6. Oh oui. C'est bon ça. 16. 16. On est d'accord? Et lui est à 20. Il me manque 4. Donc je vais relancer mon dégât critique. Allez, il faut que je fasse 4. 4. Oh, magnifique. 6. Pardon. 6. Ce qui me met ce dé à 12. 12. 12 et 10, 22. Les amis, devant vos yeux, Hog, les restes d'Hog s'effondrent en poussière. Il est vaincu, trucidé. Il n'a même pas eu le temps de dire quoi que ce soit. Comme quoi, un bâton de sorcier contre 2 belles épées, finalement, le bâton de sorcier l'emporte. Donc, il était à 20 points de vie. Là, il est, voilà, 12 plus 10, 22. Il est mort. Donc, je récupère sur sa dépouille l'artefact, le Sandog. À savoir maintenant, qu'est-ce qu'il va me faire? Que vais-je ou qui vais-je devenir? Ça, nous le saurons peut-être plus tard, dans une extension future ou une suite. Il paraîtrait,
lu ça sur des forums, que une suite se prépare à Mini Rogue. Nous verrons bien ce que cela va donner. Eh bien, écoutez les amis, voilà, c'était une belle partie. Je me suis régalé. Elle est très rapide, hein, vous l'avez vu. C'est un jeu qui se prend en main quand même assez facilement. Donc, je vous reviens pour ma conclusion. Bien voilà, comme je vous disais, c'est un superbe jeu rapide, hein. Voilà, je vous remontre encore la jaquette. C'est rapide, c'est agréable, ça se met en place très vite. Voilà, vous avez un ami, vous savez pas quoi faire, vous buvez l'apéro, allez, viens, on se fait un mini-rogue. Allez, on se fait un mini-rogue. Voilà, vous êtes tout seul, oui, qu'est-ce que je pourrais faire? Ah, ben, tiens, je vais faire un mini-rogue. Voilà, vous pouvez passer à travers un donjon, vous raconter une histoire, progresser, faire progresser un personnage. Voilà, c'est passer un très bon moment avec dans une exploration de donjon qui se prend pas la tête. Moi, je l'adore. Je m'en refais. C'est génial. Donc, je vous le conseille, hein. Si vous avez aimé le concept, allez-y, foncez. Et puis, il est pas cher, hein. Comme je vous disais, c'est 18-19 euros. L'extension, je sais pas si l'extension, c'est pas une dizaine d'euros maximum, hein. Voilà, ça, c'est le genre de jeu que je trouve superbe pour tout ce qu'il nous donne, hein, et puis voilà, pour tout ce qui est. Alors, il existe d'autres façons de jouer, des variantes, notamment une variante posture de combat. Ça peut être intéressant, hein, pour ajouter un peu de stratégie au niveau des combats. Alors, à chaque phase de combat, ouais, c'est-à-dire à chaque fois que vous allez jeter les dés lors du combat, vous choisirez une posture agressive, équilibrée ou défensive. Et cela vous donnera un bonus pour ce round de combat. Mettons, vous choisissiez d'être en posture agressive, eh bien, cela vous dit que vous faites un échec sur un 2 ou sur une croix. Et vous feriez un coup critique sur un 5 ou sur un 6. C'est intéressant, hein? Mais voilà, l'échec, vous le faites aussi sur le 2. L'équilibré, un échec critique sur, bon, ben, ça change rien, voilà, c'est la façon normale. Et défensive, vous gagneriez plus 1 d'armure pour ce round de combat-là. Voilà, ça c'est une variante que j'aurais pu tout à fait utiliser pour cette partie. Voilà. Ensuite, sachez qu'il existe un mode campagne. Alors, un mode campagne, c'est uniquement pour le solo. C'est intéressant, hein. J'en ai fait quelques parties. Donc, on acquiert des points de compétences, euh, voilà, qui nous permettent de choisir un arbre dans lequel on va progresser et ben, qui va nous donner ensuite des avantages. Et ça, c'est super. Ça va encore plus loin dans la personnalisation du personnage. C'est génial. On peut ensuite gagner des reliques que l'on conservera et qui nous donneront un avantage tout le long de la campagne. Voilà, c'est à faire. C'est très simple. C'est à faire. Voilà, donc j'en ai fini pour l'explication de Mini Rogue. J'espère que cette vidéo vous aura convaincu parce que c'était le but, je ne vous le cache pas, que vraiment c'est un jeu à posséder parce qu'on y passe de très bons moments. Eh bien, je vous souhaite de continuer à vos jeux, de jouer, pardon, à vos jeux de société et surtout, surtout, bien sûr, continuez de rêver. C'est important les rêves. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.